Nigga, we made it. Hey, y'a les gens, c'est The Blazer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. Donc les gars, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui est une vidéo tuto. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui est donc comment réaliser une petite miniature assez sympathique sur Photoshop CS6, excusez-moi. Donc tout simplement les gars, je vous mettrai un lien de vidéo dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, tout simplement pour savoir le craquer. C'est très rapide, ce n'est pas dangereux, vous inquiétez pas. Je pense que si vous avez un virus à cause de ça, je pense que vous êtes le seul à avoir eu un virus. Voilà. Donc tout simplement les gars, on va tout de suite ouvrir Photoshop CS6. Donc les gars, tout simplement, avant tout ça, je tiens à préciser que cette vidéo c'est plus un tuto pour vous apprendre à utiliser Photoshop, pas vraiment à tout simplement faire une miniature comme ça. C'est plus à l'utiliser. Donc je sais que Photoshop c'est le logiciel le plus utilisé déjà pour les miniatures et ensuite pour les bannières et logos. Mais ça c'est un petit comment dire, c'est un petit plus, parce que sinon les vrais logiciels de montage c'est plus Cinema 4D, enfin des choses comme ça, ou After Effects, des choses vraiment pour le montage. Alors que ça c'est juste pour voilà, tu t'enlèves le contour d'une image, tu mets un fond, c'est bon, c'est fini, tu mets un texte, c'est fini. Enfin, même si voilà, Photoshop est vraiment très utile. Voilà, c'était une petite parenthèse les gars. Donc on va tout de suite passer donc à la vidéo, qui est donc la miniature. Donc les gars, vous allez donc dans fichier en haut à gauche. Vous allez donc là, vous avez presse-papier et tout ça, mais bref, on s'en fout. Vous allez mettre en largeur tout simplement 1280 et en hauteur 720. Donc en pixels, pas en centimètres, en pouces, en millimètres, en points, en pica, je sais pas, en pixels. De toute façon, une image habituellement c'est un pixel. Ensuite en résolution, donc on va mettre 72. Si vous avez plus, c'est que votre ordinateur l'a décidé en fait. C'est tout simplement l'ordinateur qui décide la résolution, la meilleure résolution. Mais la meilleure résolution, excusez-moi, c'est 72, parce que ça va pas faire bugger et ça va pas ramer non plus. Donc c'est vraiment 72 le nombre qu'il faut mettre. Voilà. Donc en mode, il faut couleur RGB, ensuite 8 bits, 60, excusez-moi, 16, oh là là, j'ai bugué, 32, non, en fait on s'en fout un peu, on va mettre 8, vu que c'était direct 8. Donc là vous avez transparent, blanc, couleur d'arrière-plan, et voilà, transparent donc vous allez mettre transparent, et ensuite quand vous avez fini tout ça, vous allez faire OK. Donc vous allez voir que si ça rame pas trop, excusez-moi, voilà. Donc ça va vous amener à ça. Donc on va tout de suite commencer. Donc vous allez dans fichier, importer. Je pense non, j'allais vous dire, je pense vous donner un pack d'images, mais ça serait vraiment trop long. Je vous dis, vous n'avez qu'à tout simplement tapez GFX pack, puis bah vous téléchargez un GFX pack, et le GFX pack est donc un pack d'images, en fait, des fonds d'écran, des polices, enfin plein de choses comme ça. Donc vous choisissez ce que vous avez besoin. Donc vous voyez, j'ai vraiment un peu de tout. J'ai donc les rayons comme ça. Mais bon, aujourd'hui je pense plus qu'on va utiliser. Alors laissez-moi chercher vite fait. Alors donc pour un tuto, bah tout simplement les gars, on va prendre des rayons, hein. J'ai envie de prendre cette couleur là. Donc on va l'agrandir à la taille du transparent, du fond d'écran. Donc 1280 sur 720.
qui est donc l'écran de vidéo habituel. Donc voilà, vous allez faire le petit signe pour faire OK. Donc là vous allez voir que on a 1 2 3 RF avec un appareil photo, mais vous inquiétez pas, on va mettre du texte dessus et on ne verra plus. Alors tout simplement les gars, alors excusez-moi, je suis enrhumé. Excusez-moi. Alors tout simplement les gars, on va tout de suite passer donc au texte. Donc c'est pareil, je vous donnerai un lien de GFX pack, donc d'un pack où il y aura une police que j'utilise en fait tout le temps. Voilà, on va pas chercher plus loin, je l'utilise tout le temps. Donc là vous avez là l'outil pipette, donc ça s'appelle comme ça, c'est tout simplement pour choisir comment dire, la couleur. Par exemple là, là le orange me plaît, donc je vais faire clic gauche dessus et vous allez voir que j'ai mon orange. Donc ensuite bah je vais donc aller dans texte, donc je vais faire mon petit tracé comme ça. Donc là vous avez la grandeur du texte, vous avez régular et tout ça, mais je sais pas trop, donc régular, italique et tout ça, enfin tout le bordel. Là vous avez les polices, donc moi c'est donc Obélix Pro que vous aurez à télécharger, donc à installer sur votre ordinateur si vous ne l'avez pas. Tout ça de toute façon sera dans la description. Alors tout simplement les gars, après tout ça on s'en branle, voilà. Ça c'est pour déformer le texte, mais dans cette vidéo on n'en aura pas besoin. Alors après voilà, donc c'est pour centrer le texte et tout ça, donc je pense que vous avez tous utilisé un logiciel voilà de texte, voilà, pour faire un document ou je sais pas, même un exposé. Je pense que vraiment tout le monde a fait ça dans sa vie, je pense, hein. Après je sais pas pour vous, mais voilà. Donc tout simplement les gars, on va le nommer tuto. Donc là on voit vraiment pas très bien, donc on va choisir donc la couleur, on va mettre un petit peu plus foncé. Bah, excusez-moi, faut sélectionner donc le texte, vous allez mettre en plus foncé, vous voyez là on voit beaucoup mieux, ou même en plus, voilà, plus clair, c'est pas trop mal comme ça. Voilà, donc là ça se voit, mais vous inquiétez pas, on va encore le mieux voir. Je sais pas si ça se dit le mieux voir, mais c'est pas grave. Donc tout simplement, on va écrire tuto numéro 1. Hein, voilà, donc on va l'agrandir, on va mettre du 150, non du, ouais, non, 120 ça a l'air, non, 150 ça a l'air bien. Ouais, on va mettre 150. Donc là, le tout premier outil, donc là vous avez la règle déjà, donc vous n'avez qu'à, voilà, vous voyez de toute façon, comment dire, vous avez des petits pointillés qui vous disent, par exemple là je suis à 8 cm sur, donc là on va mettre sur 8, pareil, voilà, donc là je suis sur 8, voilà, 8 à 8, donc ça c'est vraiment ce qui, je pense, excusez-moi, ce qui vous aide le plus dans Photoshop, si vous avez vraiment un travail très, comment dire, très professionnel à réaliser, où tout doit être super, et bien je pense que ça peut vraiment vous aider. Donc là vous allez utiliser donc la flèche pour voilà, pour le bouger quoi, le texte. Donc voilà, on va le mettre en plein milieu, hein, on va pas chercher plus loin. Bah, tout simplement les gars, je pense qu'on va faire un truc. Donc ouais, donc tout simplement vous allez dans les calques, donc la barre de droite, vous excusez-moi, je suis en train de bugger là, il commence à se faire tard et je commence à être fatigué un petit peu moi aussi. Bref, alors vous allez dans les calques, excusez-moi, excusez-moi. Donc vous allez dans le calque, vous allez dans tuto, donc vous allez double-cliquer, et si ça rame pas trop, voilà, donc tout simplement vous allez avoir ça,
Donc je vous laisse regarder en même temps le texte. Donc là vous sélectionnez ombre portée. Ensuite vous allez sélectionner contour et ça va en même temps sélectionner biseautage et estampage. Ensuite vous avez encore une fois contour et incrustation en dégradé. Donc vous voyez, ça fait des petits effets comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va changer tout ça. Donc la couleur qu'on avait avant, donc vous allez cliquer une seule fois sur incrustation en dégradé. Vous allez dans le dégradé. Et moi habituellement j'utilise le deuxième. Voilà. Donc ça donne ça. Sinon vous pouvez très bien utiliser le tout premier qui donne ça, mais habituellement j'utilise le deuxième. Donc le deuxième. Ensuite, donc on va tout de suite passer donc aux ombres. Donc moi habituellement je mets vers 25, 26, 25, ça ne change rien. Donc 25, voilà, 26, 24, voilà. Donc vous voyez que on voit l'ombre ici des lettres. Donc c'est pas trop mal pour l'instant. Ensuite, vous allez cliquer sur biseautage une fois. Et là vous allez voir taille. Donc vous voyez que là ça donne des formes au texte. Donc habituellement je mets 16. C'est pas trop mal 16. En flou, vous voyez que là normalement ça fait n'importe quoi. Donc ça ne sert à rien. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Ça enlève toutes les formes. Donc moi personnellement en flou je mets 0. Donc ensuite en contour, c'est si vous voulez vraiment avoir voilà un contour en gras, bien là vous pouvez mettre de plus en plus ou moins. Moi je vais garder 5. Voilà, c'est très bien 5. Je crois que c'est à peu près tout pour le texte. Voilà. Donc voilà, vous avez déjà votre texte qui a l'air pas trop mal pour l'instant, mais on va ajouter d'autres choses. Donc vous allez dans fichier importer, puis je vous dis c'est des images que je cherche tout simplement sur Google Images, hein. Je vais pas chercher plus loin. Je vais sur Google Images et je trouve vraiment de tout. Donc on va chercher tout simplement le Photoshop, l'image de Photoshop. On peut vraiment utiliser le simple, le Photoshop simple qui est donc ça. Donc je vais vous apprendre à faire quelques trucs. Donc vous voyez que j'ai ma bande blanche encore, mon contour blanc. Donc je vais utiliser la baguette magique. Et normalement elle est cachée, c'est comme ça normalement. Vous avez l'outil sélection rapide. Et donc ça s'appelle l'outil baguette magique. Donc vous restez clic gauche sur dessus quoi tout simplement. Et vous le sélectionnez. Donc vous sélectionnez donc la bande blanche. Puis vous allez dans le pot qui est normalement l'outil dégradé. Donc vous faites la même chose. C'est des petites comment dire, des petites fenêtres cachées on va dire. Donc tout simplement vous allez chercher le pot. Donc vous allez appuyer une fois sur votre miniature. Vous allez faire OK. Puis vous allez retourner à la baguette magique. Et puis là écoutez bien, vous devez faire CTRL X. Voilà. Vous devez faire CTRL X et vous allez voir que ça supprime le contour. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça fait voilà, ça fait pas n'importe quoi. Donc je sais pas, on va peut-être le mettre en haut à droite. Ça va, voilà, en haut à droite, c'est pas trop mal. Sinon je voulais essayer rapidement ça parce que je pense que vous avez pu voir que j'avais un deuxième Photoshop. Donc là je ne sais pas. Je vais directement le mettre. Donc on va refaire la même manip. Ça a l'air pas trop mal, donc on refait. Voilà, hop. Donc on reprend et CTRL X. Voilà, je pense que voilà, je vais pour donner l'exemple direct, je vais vous mettre les deux comme ça, voilà, ça sera fait. Donc là vous voyez que là je suis encore sur celui-là, je peux encore le déplacer. Donc tout simplement les gars, vous allez voir que là je vais pouvoir l'agrandir, même si je l'ai déjà
paramétrer, on va dire. Donc là, comment je fais? Donc je sélectionne dans les calques l'image que je veux. Donc là, c'est mon calque, celui-là. Donc là, je fais CTRL T. CTRL T. Et vous allez voir que là, je peux l'agrandir encore. Ou le rétrécir même. Donc là, on va le laisser... Ouais, on va le laisser comme ça, c'est pas trop mal. Donc là, en haut à droite, vous allez faire OK. Et donc là, je pense que celui-là, on va le laisser comme ça. Donc c'est pas trop mal. Ouais, bah, je crois que on va déplacer aussi le texte. Car c'est pas trop ça, c'est pas ce que je voulais vraiment faire. Donc on va le déplacer comme ça. On va mettre tuto 1, comme ça. Voilà. Donc là, vous allez rajouter encore une fois du texte. Voilà. Donc je vous dis, petite précision, vaut mieux avoir un ordinateur qui est assez puissant, parce que Photoshop ça va vraiment ramer si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant. Donc si vous avez un fixe, de toute façon ça ne frisera pas. Et si vous avez un portable, je vous conseille vraiment d'avoir un ordi assez puissant, parce que sinon ça peut vraiment foutre la merde sur votre ordinateur, et c'est pas trop ça qu'on veut. Donc voilà. Donc tout simplement les gars, là je vais sélectionner sur du 100 et pas du 150. Donc là je vais écrire réaliser. Ouais, non, créer ou réaliser. Excusez-moi, je réfléchis. Ouais, réaliser. Excusez-moi, on peut pas mettre de... Voilà, donc réaliser. Non, créer, c'est plutôt... Ouais, c'est moins long. Alors, créer, tout simplement. Une miniature. Donc là, vous voyez qu'on ne voit plus, donc on doit l'agrandir. Tout simplement là. Ah, excusez-moi, je galère. C'est la galère. Voilà. Donc, créer une miniature sympathique. Alors, sympathique. Oh là, j'ai un doute sur l'écriture, les gars. Donc, sympa. Tic. Non, je crois qu'il y a un H. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment fatigué. Bon, excusez-moi, les gars. Pour ceux qui ont... Non. Sympa, on va dire, voilà. On va pas aller plus loin, quoi, les gars. Donc, sympa, voilà. Donc, vous allez comprendre, de toute façon, hein, si vous voyez la miniature, tout simplement, car ça sera la miniature de cette vidéo, eh bien, ne vous dites pas, ouais, c'est quoi ton écriture? Bah, vous avez qu'à regarder cette vidéo et vous comprendrez que j'ai eu un doute. Donc, je suis vraiment désolé. Donc là, encore une fois, vous voyez que là, par contre, c'est un petit peu trop rapproché. Donc, on va le descendre un petit peu. Voilà. Donc, après, donc on refait le même truc, la même chanson. Double-clic sur le calque. On refait ombre portée. Contour. Donc, le biseautage. Incrustation et contour. Donc c'est plutôt bien, parce que je le refais pour ceux qui n'avaient pas très bien compris. Donc tout simplement, le contour, on va le laisser comme ça. Puis l'incrustation en image, donc on va refaire la même chose. Le deuxième, voilà. Donc là vous voyez que ça change un petit peu. Donc voilà, c'est pas trop mal. Sinon vous pouvez vraiment faire autre chose, hein. Vous pouvez même faire ça, qui n'est pas trop mal. Donc au début de mes miniatures, quand je commençais mes miniatures, je mettais cette couleur, c'était pas trop mal, j'aimais bien. Puis vous avez vraiment un petit peu de tout, hein. Mais je vous laisse regarder, je vous laisse chercher un petit peu. Vous avez même ça qui est pas trop mal. Non, je déconne, c'est vraiment moche, j'aime pas. Donc on va le laisser comme ça, hein. C'est très bien comme ça. Bah voilà, comme ça, donc c'est bien. Donc tout simplement, après, donc le contour, on avait dit que c'était bon. Donc le biseautage, faut pas l'oublier. Donc on va mettre en 16, hein, comme je l'avais dit. Voilà, c'est pas trop mal. Ça fait vraiment des formes et tout ça, c'est vraiment bien. Ensuite, donc en nombre porté, donc vous allez donc mettre du 25 à peu près, hein.
C'est pareil pour grossi. Le grossi c'est pareil, hein, 24, 25, 26, c'est la même chose. En taille, vous allez voir que c'est en fait si c'est plus noir, si l'ombre est plus grosse ou pas. Moi en fait je vais le laisser normal, hein, je vais mettre 2, c'est pas grave. On va pas. Donc là ok, donc ça a l'air vraiment pas trop mal, tout simplement. Bah y a rien d'autre à ajouter en fait, hein. C'est vraiment pas mal, une miniature assez sympathique. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce petit tuto, si vous aimez ma façon de faire tout simplement mes vidéos, si vous avez aimé la petite miniature aussi, si tout simplement si vous avez aimé la miniature, et bien n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de liker tout simplement, de commenter, etc. Vous connaissez la chanson. Bah je crois que c'est à peu près tout. Sinon vous pouvez vraiment rajouter tout ce que vous voulez. Là c'est les bases que je vous ai appris. Je vais pas faire un vrai tuto. Là je vous ai vraiment fait un tuto pour les miniatures. Me demandez pas vraiment pour les bannières, logos, parce que c'est vraiment plus compliqué. Après c'est vraiment compliqué, sérieusement, hein, je vous le dis, je vous le cache pas. Après vous pouvez vraiment tout faire, vous pouvez tourner l'image, vous pouvez même arrondir le texte, donc le mettre en arrondi. Je sais pas vraiment comment vous dire ça, mais en fait si vous voulez, vous avez ça. Enfin, je sais même plus comment on fait. Voilà, ici là, voilà. Donc vous avez ça. Vous choisissez donc en arc par exemple. Et donc là, vous allez choisir si le texte est plus arrondi ou pas. Donc là, je vais faire annuler tout simplement. Ça va aller plus vite. Voilà. Donc là, c'est vraiment parfait. J'aime bien cette miniature. Je vais essayer ça. Donc je vous dis 22 minutes pour un tuto, c'est vraiment beaucoup, mais c'est vraiment pour faire une miniature de qualité. C'est les bases, on va dire, d'une vidéo. Faut vraiment avoir une vidéo de qualité. C'est vraiment le mieux. Voilà. Donc les gars, tout simplement, je suis vraiment désolé si je me répète, mais je suis un petit peu fatigué. Il est 1h du mat, les gars. Donc et j'espère que vous m'avez bien entendu, parce que je parle pas énormément fort. Voilà, donc j'ai arrêté de parler pendant 50 minutes, les gars. N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des remarques, enfin toutes les questions, voilà. N'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Allez, je vous dis bye bye les gens, à la prochaine, peace.